Donc, je suis Marilène, sage-femme à bord de Ocean Viking. Alors la sage-femme, c'est la personne qui va être responsable des femmes et des enfants à bord. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais dans un premier temps médicalement m'assurer qu'ils vont bien, s'assurer de la bonne hydratation, de la bonne nutrition. Mais ça va être aussi pour les petits-enfants, ils vont avoir besoin de temps calme parfois. Donc s'assurer que le sommeil est à peu près respecté aussi. Et puis tout le long, il va falloir que j'ai un œil sur par exemple, s'il y a des nouveau-nés qui puissent avoir de quoi manger en permanence, avoir des biberons. L'état dans lequel on les trouve quand on les retrouve dans l'embarcation, ça peut être un peu comme une phase de choc et il y a beaucoup de peur aussi. Parce qu'ils sont entourés de personnes qu'ils ne connaissent pas, que c'est impressionnant. On arrive avec notre gros bateau. Donc le plus important, effectivement, ça va être de les rassurer, d'essayer de leur parler tout doucement, de les amener dans un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité. On essaye aussi d'avoir un peu des sourires ou pour leur montrer qu'on est là pour les entourer et on est là en amis pour prendre soin d'eux. Et puis essayer de ramener un petit peu de joie et de vie pour ces enfants qui ont eu l'habitude d'être beaucoup entourés d'adultes, qui ont traversé un enfer avant d'arriver là. Et donc on essaie de mettre en place des petites phases de jeu. On n'a pas forcément beaucoup de jeux à bord, mais ça peut être tout simplement de faire des dessins, de faire du coloriage, de faire des séances de mime, de la danse aussi. On fait des petits moments de danse en groupe. Sur ma première rotation, où en fait l'équipe avec les rescapés avait fabriqué une balançoire. Et une balançoire donc sur le pont. Et ils avaient pu faire profiter les enfants de cette petite balançoire. Et ça paraissait très basique, mais en fait c'était absolument merveilleux de voir que du coup ils se battaient tous pour avoir la balançoire et que tout le monde voulait en profiter. Et comme n'importe quel enfant dans n'importe quel parc de jeux. En fait, ils arrivent à retrouver un semblant de spontanéité enfantine ensemble et ça fait... Donc de pouvoir préserver cette petite bulle-là, je pense que c'est le plus important aussi. Ce qui est le plus difficile quand on s'occupe des enfants et des bébés aussi, c'est justement de se rendre compte le fait qu'ils ont plus... Le moment où ils n'ont plus cette spontanéité et cette joie un petit peu commune à tous les enfants. Et donc qu'on voit plutôt qu'ils sont dans une phase de peur en fait, et de sidération sur tout ce qui se passe. Et donc c'est d'essayer de les ramener progressivement à retourner un petit peu dans le jeu, à repasser dans cet aspect plus léger en fait. C'est cette progression-là, le tout début, c'est ça qui est le plus... À mon sens, ce qui est le plus difficile, en fait, c'est d'essayer de leur faire revenir un petit peu dans leur état d'enfant, en fait. Enlever les lunettes des adultes.